Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et comme d'habitude, abonne-toi si ça t'intéresse. Voilà. Là, vous me dites, mais c'est quoi ce truc? Eh ben, c'est des bass shakers en fait. Donc en fait, ça marche avec un ampli qui est directement branché dessus. Donc en fait, là, il y en a deux. Si vous regardez, vous en avez un au fond là-bas. Tout ça en fait va faire vibrer en fait tout en fait le simmer en fait, du moins le plancher là où vous êtes assis, tout simplement. Donc en fait, là, il faut un ampli. On va dire que ce soit en stéréo ou en mono, ou alors avec une sortie subwoofer, qui sera directement branché là-dessus, du moins d'ici à l'amplificateur, donc il fonctionne aussi bien sûr en 220 volts, et avec ça, bah, ça fait vibrer, bah, on va dire tout ce qui est voiture, aviation, enfin les choses comme ça. Par contre, il y a deux logiciels, enfin du moins il n'y a qu'un seul logiciel, c'est le SimShaker pour tout ce qui est aviateur. Il y a aussi SimWheel aussi, mais bon, c'est vrai que moi j'en ai deux déjà, j'ai le Sim Hub et le Sim Aviator. Donc voilà, Sim Aviator ça va servir surtout pour DCS et on va dire Flight Simulator. Eh ouais, parce qu'on peut aussi avoir des sensations avec Flight Simulator grâce à ça. Donc atterrissage, enfin les choses comme ça, les turbulences, enfin tout ce que vous voulez. Comme sur DCS, hein, des tirs de canon, tirs de missiles, explosions, enfin les choses comme ça. Vous ressentez ça sur le plancher et donc ça, toutes les vibrations remontent. Et donc voilà. Donc en fait là, moi vous voyez, il y a deux vis et une autre vis de l'autre côté. Le mieux c'est de mettre de plus de vis possible, comme ça toutes les résonances vont directement au plancher. Voilà. Donc vous savez bien que c'est un sim racing en fait fait maison. Donc voilà. Donc je vais vous montrer juste après autre chose. Alors voici justement l'amplificateur que moi j'ai trouvé, on va dire à pas cher parce qu'en fait j'avais pas les satellites. C'est un Samsung Home Cinema. Donc ce que c'est très bien, c'est le fait que il y a une sortie subwoofer dessus. Donc voilà, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous écoutez de la musique dans votre casque, vous pouvez aussi faire vibrer en fait le plancher. Vous avez l'impression d'avoir des grosses basses qui tapent et tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. C'est directement branché aussi au PC. Donc en fait voilà, hein, sur la carte son, donc en sortie haut-parleur. Donc vous pouvez écouter le casque et aussi donc directement branché à l'haut-parleur. Donc il y a quand même des choses à faire aussi du côté de Windows que je vous montrerai aussi. Donc voilà. Ça je l'ai fait comme je l'ai dit tout à l'heure pour tout ce qui est aviation parce que je n'ai pas de logiciel on va dire adéquat à rapport à ça. Parce que normalement moi j'ai directement on va dire un autre système qui est en Arduino pour le pédalier qui est ici. Voilà. Qui est justement géré par SimHub. Et en même temps, ce siège, vous voyez que comme il est là, et ben ça c'est celui-là-ci, il y a plein de moteurs dedans, en fait, branchés en Arduino, et donc ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est ce qui gère en fait un peu tout ça en même temps. Voilà. Je vais vous montrer justement tout ce qui est branchement, les choses comme ça, et des liens en même temps que je vous mettrai pour avoir en fait plein de sensations, que ce soit en voiture ou en avion. Je vous garantis que c'est quand même assez sympa. Allez, à de suite. Bon, alors, commençons par le commencement, hein. Donc, pour le branchement de Windows à rapport à l'ampli. Donc voilà, il y a quelques trucs à faire quand même, hein. Il n'y en a pas qu'un seul, c'est sûr. Donc, une fois que vous avez fait le branchement, une fois que vous aurez testé ces 6 prises, parce que ça dépend laquelle, mais normalement elle est verte. Mais moi, par exemple, sur ma carte son, tout est noir. Donc voilà, il faut chercher la notice de votre carte mère, ou alors vous les testez un par un. Une fois que ça, en fait, vous avez testé, dans la logique, ici, en fait, vous faites qu'un clic droit, vous le mettez par haut-parleur, donc moi, Realtek Audio périphérique par défaut, vous mettez, donc clic droit dessus, par défaut. Une fois que ça, c'est par défaut, vous allez voir qu'en haut, j'ai mon casque Corsair, donc pour écouter de la musique en même temps. Celui-ci, vous allez le mettre en périphérique communication par défaut. D'accord? Je répète. Haut-parleur Realtek audio périphérique par défaut. Donc on fait qu'un clic droit par défaut. On fait ici clic droit communication par défaut. On vient sur enregistrement. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mon micro qui est ici, donc il fonctionne. Par ici, pareil. Là, on fait communication par défaut. Et là, vous avez mixage stéréo. Si vous ne l'avez pas, vous l'activez, dans le pire des cas.
Pas d'entrée ligne, microphone, tout ça. Hein. Ici. Double-clic dessus. Voilà, là vous l'avez ici. Et ce qu'on va faire, vous voyez là par exemple, là, la carte elle écoute mon casque. Vous voyez? Donc si je mets de la musique va arriver directement sur, bah, directement sur la carte. Voilà, je cherche le nom, mais comme une carte son que vous avez sur votre carte mère, donc elle va arriver dessus. Donc une fois que bah, vous avez ça, imaginons vous écoutez de la musique, vous aurez la description des basses directement dedans. Donc voilà. Si par exemple, voilà, là j'ai fait une petite, là il y avait une petite vidéo de musique et tout. Par exemple, si vous mettez en route, voilà par exemple, et bah là, moi j'ai senti tout de suite les basses. Vous prenez directement un logiciel de basse et puis voilà. Une fois que ça c'est fait, là vous avez écouté. Donc voilà par exemple là, à niveau, vous mettez à 100. Logique. 100. Là en lecture, vous allez voir qu'en lecture, je reviens parce que je reviens là-dessus, mais en lecture, voilà, vous avez tous vos panneaux qui sont ici. Donc gauche-droite, c'est le panneau arrière. Hein. Donc voilà. Ou là, si vous avez une sortie sub, mais la sortie sub ne fonctionne pas, moi. Bah, c'est comme ça fonctionne pas. Ici, en Realtek Audio Output, en fait, on peut monter qu'à 41, ce qui est normal. C'est la sortie de la carte, en fait, de la carte audio que vous avez sur votre PC. Par contre, votre casque, vous pouvez monter le son. Vous pouvez le monter aussi fort que vous voulez. Vous aurez autant de basses en bas. Donc voilà, parce que même si vous montez ici, ça va pas accepter, ça va redescendre tout seul. Tout simplement. Vous voyez, par exemple, là, je l'ai là aussi, vous voyez. Là, dans Système Son, haut-parleur. Donc voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, là, moi j'ai une télé, par exemple, ou j'ai mon casque qui est là. Faut pas mettre le casque ni la télé, si c'est une télé ou une autre chose. Et vous mettez sur haut-parleur, tout simplement. Donc voilà. Une fois que bah, vous avez mis ça, bah, c'est nickel. Car vous aurez le son directement dessus, vous voyez. Donc là, ici, vous n'y touchez pas. Hein. Autorité, mais vous pouvez le décocher, ça, par exemple, si vous voulez. Pas de souci. Là, vous testez. Gauche-droite. Voilà, hein, c'est juste pour dire que si vous entendez quelque chose, c'est bien. Donc la priorité est faite. Donc voilà. OK. Tout ça aussi, pareil. Une fois que ça c'est fait, son, enregistrement, pareil, c'est fait. Là, c'est pareil, on n'a plus besoin. Voilà. Je vous montre ça, parce qu'en fait, ça, c'est les bass shakers, justement, qui sont en dessous du plancher de mon sim. Ici, en fait, il y aura des petites plus en rouge, là, vous voyez bien, rouge là, et moins là. Voilà. Donc, en fait, il faudra brancher un ou deux. Par exemple, si vous voulez acheter des amplis à côté, vous pouvez en brancher jusqu'à 8 amplis. Hein. Enfin, 8 amplis. Vous pouvez en mettre. En fait, vous avez jusqu'à 8 sorties, si vous voulez. Donc, il faut plusieurs amplis. Hein, ce qui est logique. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça, je vous mettrai le lien parce qu'en fait, c'est les moins chers que j'ai pu trouver. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre. Donc, vous avez plusieurs paiements. Donc, ça, c'est cool. Une fois que vous les avez commandés, il n'y aura plus qu'à faire, par contre, bien sûr, des soudures. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, le plus propre possible. Ça sera ça. Les logiciels à télécharger, ça sera ici. Pareil, il y aura le lien dans la description en dessous. Voilà. Donc, SimShaker. Alors, vous en avez plusieurs. Hein. Là, vous avez aussi pour les voitures. Enfin, bon, voilà, les choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout que moi, j'en ai un autre qui est SimHub. Et celui-là me sert pour le SimRacer. Celui-là, par contre, l'autre, le SimShaker, va me servir pour tout ce qui est aviation. DCS, Flight Simulator ou X-Plane. Moi, j'ai pas X-Plane. Bon, voilà. Pepar 3D aussi, pareil, ça fonctionne. Donc voilà. Faut télécharger les deux. Il y a une extension approfondie, bon, qui est payante, mais qui marche de façon, par contre, qui fonctionne avec les basses fréquences. Voilà. Pas les hautes fréquences, mais avec les basses fréquences, qui est étudiée pour apparemment. Voilà. Moi, je l'ai pas acheté. Faudrait tester, hein, pour voir un petit peu. Moi, j'ai testé comme ça, pour dire. Donc voilà. Donc ces deux logiciels, que vous savez, bah, ils sont là, vous voyez. Voilà. Nous avons SimShaker Aviator ici. Donc là, vous voyez, là j'ai DCS, SimConnect, P3D, FFX, MSFS, pardon. Ça, une fois que vous avez les réglages ici. Hein. Sound module, moi je les ai mis tous à fond.
Comme ça, il n'y a plus qu'à. Même si tu as celui-ci, je ne l'avais pas encore mis. Tac, voilà, on va le mettre à fond. Voilà, on fait appliquer. Voilà, le tour est joué. Spécial option. Ici, bah, au pire, vous y touchez pas. Par contre, il y a un seul truc. Le Sim Connect est ici. Donc vous le voyez en rouge, normal. Tant que le Fly Simulator ou XP ou X-Plane, des choses comme ça, ne sont pas mis en route, bon, le Sim Connect se mettra en vert. Tant que le jeu n'est pas en route, il sera en rouge. Voilà, tout simplement. Là, vous avez le setting. Donc ici, une fois le réglage à faire, ça sera Start Sound Module Automatically. Donc Beta Sim Shaker. Voilà, Sound Module. Bon, moi, c'est le bêta, mais parce que j'ai mis le bêta pour tester. Après, vous n'aurez plus qu'à faire vos petits tests ici, vous voyez. Hein. Quand vous faites ici, vous sentez des petites vibrations dans le siège. Donc voilà. Donc après ici, je sais pas trop, j'ai pas encore été chercher un peu plus loin. Donc là, c'est pour check UDEPT. Donc après à voir. Donc voilà. Là, c'est pareil. Moi, j'utilise le Arduino pour tout ce qui est siège SimRacer. Par contre, le shaker peut fonctionner avec les deux. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça peut fonctionner aussi en voiture. Donc là, vous avez le gauche-droite. Par exemple, là, que si par exemple vous prenez les bandes rugueuses, gauche, ça va vibrer. À droite, ça va vibrer. Vous avez la possibilité d'en mettre jusqu'à 8 canaux. Par contre, il faut plusieurs checkers en plus. Voilà. Si moi je teste là, là ça vibre. Là ça vibre. Channel 1 et 2, oui. Mais là, par contre, les autres, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il me manque des checkers en plus. Tout simplement. Donc il faut des amplis en plus encore. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et une fois que ça et tout ça, là, vous pouvez régler hein, les accélérations, enfin tout ce que enfin, il y a plein de choses quoi. Voilà. Moi, j'ai qu'un gauche droite pour l'instant. Donc, ou alors avant arrière, enfin bon là, ou alors mono. Bah, mono, ça fait tout. Bon, voilà, mais bon, c'est un peu brouillon, je trouve. Vous faites ici, parce que de toute façon, même si je mets mono, vous voyez, bah là, j'ai pas d'autres réglages, vous voyez, j'ai rien, en fait. Hein. Donc là, une sortie où il vous met une sortie par défaut, actuellement Windows. Donc il est fortement recommandé d'utiliser la sortie carte son dédiée. Voilà, donc en mono. Donc bon, après, ça marche, c'est même plus fort. Ça fonctionne, mais un peu plus fort même. Donc là, si je teste, ouf, mais ça vibre. C'est clair que ça vibre. Donc voilà. Une fois que ça, tout est branché, il n'y a plus qu'à tester un jeu, ou vous testez DCS, Fly Simulator, X-Plane, ou alors d'un côté Sim Racer, Assetto Corsa, Assetto Competition, comment dire, Air Factor 2, e-racing, toutes ces choses-là, et ben ça va fonctionner, tout simplement. Vous voyez, par contre, là, vous voyez, là, mon casque, il n'est pas mis, parce que ça sert à rien, en fait. J'ai pas besoin de le mettre. Ça servira à rien. Si je fais activer la sortie, vous savez quoi? Bah, ça vibre dans mes oreilles. Aucun intérêt. Donc, autant le couper, tout simplement. Regardez, même là, j'ai même pas testé ça, vous voyez. Voilà, là ça marche, là ça marche. Par contre, la vache Chanel 3, machin, ça fonctionne pas. Bon, voilà, on coupe. Et donc voilà, tout simplement, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc, à vous de voir, de tester. Et je vous dis, ça marche même avec de la musique. Genre, vous écoutez de l'extra basse, de la techno ou autre chose. Bah, vous avez des vibrations, vous avez l'impression de sentir vraiment le truc, quoi, vous voyez. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc en plus. Voilà. Celui-ci, donc SimHub, il y a une partie gratuite et une partie payante. Moi, je vous conseille la partie payante, elle est vraiment pas chère. Par contre, du côté de SimShaker, ça pique, c'est quand même 30 euros, comment dire, la version finale. Enfin, donc, en fait, avec les basses fréquences logicielles SimShaker, fort aviateur, capacité des basses checker. Voilà. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas on va dire, à tester. Vous achetez des checkers, ça coûte pas cher. Vous testez et vous allez voir que les sensations sont doublées. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de souci, c'est doublé. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Moi, je vous dis à bientôt. Hein, donc voilà. Donnez-moi vos avis si vous avez testé, si vous avez besoin de renseignements en plus. Euh, je suis là pour vous renseigner, donc il n'y a pas de problème. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Hein, et puis de mettre un pouce pour la vidéo. Voilà. Et partager surtout la chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.